Original en anglais, janvier 2024, conversation avec Athéna Soaru. Ma déclaration aux forces obscures n'était pas destinée uniquement à la Fédération elle-même, mais à toutes les forces obscures. Si vous regardez le problème de loin, dans son ensemble, alors la Fédération ne fait clairement pas son travail et mérite d'être critiquée. Mais de toute façon, cela devrait être dirigé contre tout ce qui génère les forces obscures, car elles ne peuvent pas exister par elles-mêmes. Quelqu'un ou quelque chose les génère, et c'est cela qu'il faut cibler. Le problème est que quelque chose, ou quelqu'un n'est pas entièrement mauvais, car s'il l'était, il ne serait pas en mesure de générer les forces obscures en premier lieu. Et qu'est-ce qui les génère exactement? Et ne dis pas que c'est nous tous, humains et lyriens. Qu'y a-t-il d'autre de plus profond que cela? Alors, comme cela semble être le cas, ceux qui sont à l'origine de tout cela, sont les gens eux-mêmes, sur Terre, et ici-haut, ensemble. Cela expliquerait le manque de responsabilité. Oui, mais comment sont-ils tous à l'origine de cela? Vous savez, comme une manifestation égrégore de leurs côtés les plus sombres. Et des pensées. Pourquoi les lyriens ont-ils des pensées noires? En se concentrant sur eux. En leur accordant toute cette attention. En agissant dans la peur. Pourquoi y aurait-il une pensée sombre, en premier lieu, dans un environnement et un état d'esprit non sombre, qui ne connaissent aucun mal? Pourquoi les lyriens ont-ils des pensées noires? Parce que nous vivons tous dans la dualité, mais certains génèrent des pensées plus sombres que d'autres. Vous pouvez connaître l'obscurité, mais ne pas agir sur elle. C'est pourquoi vous créez le contraste nécessaire pour développer le contraire, la lumière, sans manifester l'obscurité. Comment se débarrasser pratiquement de l'obscurité pour un effet immédiat? C'est la grande question à laquelle personne ne peut répondre. Cela rejoint la question que je me posais. Aneka a parlé d'autres planètes, qui ne connaissaient aucun mal, vivaient en paix, n'avaient pas d'armes, et ont été quand même envahis. Ils ne se sont pas concentrés sur quelque chose de sombre, et cela les a quand même attirés. Comment cela est-il possible? Oh oui, ces lapins pré-industriels? Parce qu'ils sont devenus compatibles avec ça. Encore une fois compliqué, parce que cela va dans le sens de la vieille question. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Oui. Ils étaient de très haute fréquence. Ils ne se concentraient sur rien. Je connaissais à peine le mal. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que je viens de dire. Ils se concentraient uniquement sur le positif, sans connaître l'obscurité, donc ils étaient aveugles. Il existe un autre exemple. Il y avait ce gourou qui enseignait à son peuple de ne rien regarder de mal du tout. Et un jour, l'un d'eux a glissé et s'est cassé une jambe, et tous les autres ont ignoré ses supplications. Et, si je comprends bien, il est même mort sans surveillance. C'est pourquoi les gens doivent connaître l'obscurité, mais aussi savoir comment la tenir à distance. C'est pourquoi Marie parle tant de l'astral inférieur. Parce que les gens deviennent la proie de choses, simplement parce qu'ils ne savent pas que cela existe. Cela les rend compatibles avec l'exploitation, parce que les gens nient même l'existence de l'astral inférieur. Et cela est très pratique pour tous ceux qui veulent exploiter les humains. Tout est astral, tout est une seule masse, une seule gamme de fréquences vibratoires, et chaque conscience ne peut voir que ce qui se trouve dans sa plage de perception. Et cela dépend de ses pensées et de ses émotions. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ces lapins pré-industriels sont devenus compatibles. Pour voir ce qui n'était pas à la portée de leur perception, de leurs pensées et de leurs émotions. Parce qu'en dépit d'être si positifs, ils n'ont pas réussi à surveiller leurs arrières. Ils n'ont pas suivi la règle, être gentils et cléments, mais porter un gros bâton. Ou, comme le dit Yazi, je suis la créature de la nuit qui fait fuir les monstres. Le véritable mérite réside dans ceux qui, sachant qu'ils sont des monstres, choisissent de ne pas l'être, et deviennent des êtres de lumière. Oui. Ces lapins pré-industriels étaient accessibles assez directement par les envahisseurs.
C'est pourquoi je pense que ce n'est pas aussi simple que « gardez la haute fréquence et le mal ne vous attrapera pas ». C'est certainement une bonne protection, mais des choses peuvent quand même arriver. Et avoir conscience d'un danger n'est pas la même chose qu'avoir peur du danger. Oui. Ces lapins pré-industriels étaient accessibles assez directement par les envahisseurs. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas aussi simple que « gardez la haute fréquence et le mal ne vous attrapera pas ». C'est certainement une bonne protection, mais des choses peuvent quand même arriver. Et avoir conscience d'un danger n'est pas la même chose qu'avoir peur du danger. C'est vrai. Ce n'est pas aussi simple que d'ignorer tout le mal. De plus, même s'ils ont été isolés, il existe toujours un champ collectif lyrien et non lyrien. Donc j'ai peur qu'on puisse toujours être attrapé par certaines manifestations des habitants de cette partie de la galaxie. Nous sommes tous un seul être. Oui. Original en anglais, mars 2024, conversation avec Yazi Swaro. Yazi? Aneka décrivait il y a quelque temps une planète lointaine. Kepler. Ou quelque chose comme ça, où tout le monde était très fréquent et ne voyait aucun danger venir. Donc, ils n'étaient pas préparés et se sont fait prendre en charge. Certaines personnes pourraient alors se demander: comment se fait-il que nous puissions créer des envahisseurs dans notre réalité, si on ne les voit pas et vivons sur une fréquence très élevée? Comment ont-ils manifesté cela? Comment diable sont-ils devenus à la hauteur de cela? Parce qu'on dit qu'on est toujours en adéquation avec la réalité extérieure. Une chose est sûre à propos de cette situation, et de toutes les autres situations similaires. Elles étaient effectivement compatibles en vibration avec cet événement. Kepler 598, si je me souviens bien, est une planète physique, dans le monde matériel, même si vous savez qu'une telle chose n'existe pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est dans le même domaine que tout ce qui est physique, comme la Terre, par exemple. Ils étaient dans une mentalité d'autruche, alors qu'il y avait un danger évident. Encore une fois, comme cela se produit sur Terre, pensez que votre vibration seule vous protégera, vous fera probablement être agressé ou tué. Le but d'être vivant dans la physicalité est d'égaler les fréquences existentielles de tous les êtres qui utilisent également une combinaison biologique pour pouvoir partager le même royaume, comme un corps humain, qui est une combinaison biologique, et non une espèce, comme pour les lyriens je veux dire. Mais y avait-il un danger évident? Ils savaient qu'il pouvait y en avoir et l'ont simplement ignoré. Ou l'ignoraient-ils complètement? Je ne connais pas l'histoire en détail, mais je suis sûre qu'il y a eu de nombreux avertissements avant qu'ils ne soient envahis. Et à part ça, en quoi étaient-ils compatibles exactement? Tu veux dire simplement en étant dans le physique? Oui, juste parce qu'ils sont dans le physique. C'est à cela que sert le fait d'être dans le physique. Parce que si vous êtes votre véritable vibration complète, qui vous l'êtes vraiment, alors vous êtes intouchable. Mais alors, vous êtes un être de lumière, et vous n'avez aucune expérience physique. Pourtant, certaines personnes vivent dans la paix, d'autres dans la violence. Il existe donc une vaste gamme d'expériences que nous pouvons manifester. Oui. Néanmoins, c'est votre vibration qui vous rend encore compatible avec tel ou tel événement. Oui. Pourtant, sur Terre et dans la réalité physique, il existe d'autres facteurs, comme votre inconscient, qui est fondamentalement tout ce que vous avez été auparavant, et qui peuvent survenir et vous poser des problèmes, vous rendant compatible avec les mauvaises choses, alors que vous pensiez que vous ne l'étiez pas. Eh bien, c'est ce que je veux dire. Leur vibration était censée être très élevée.
vivre en totale harmonie et contentement. Alors, je me demande quel était leur inconscient. Parce que, de toute évidence, ils n'étaient pas dans une vibration aussi élevée, parce que, comme je l'ai dit plus haut, ils étaient toujours dans le plan physique, et non dans des royaumes de lumière supérieure. Mais, si c'est votre inconscient qui se manifeste principalement, alors quel est l'intérêt d'avoir une vibration élevée maintenant, si votre inconscient peut l'ignorer? C'est compliqué. Parce que vous pouvez outrepasser votre inconscient. Comment? Vous devez penser de manière à pouvoir fonctionner dans les deux sens. Vous pouvez maintenir une vibration aussi élevée que possible et porter une arme à feu pour vous protéger. Mais je sais que beaucoup de gens dans la communauté New Age disent que vous ne pouvez pas vous protéger des choses mauvaises sans créer ces choses mauvaises dont vous vous protégez. Mais il s'agit plutôt d'un être de lumière qui pense ou qui est pensé. Parce qu'en pratique, dans votre vie réelle sur Terre, et sur d'autres planètes semblables, les choses ne sont pas si faciles. Il y a une histoire que j'aime. Il était une fois, un gourou du Nouvel Âge qui prêchait à ses auditeurs, et il disait qu'il ne devait jamais regarder la négativité, et qu'il devait s'entraîner à être aveugle face à tout ce qui est mauvais. Et puis, là, une femme a glissé et elle est tombée en se cassant une jambe, et personne ne l'a aidée, parce que cela aurait été regardé du négatif, et ils ont même vu son accident comme une sorte de test, pour apprendre à ne pas regarder le négatif. Elle est morte là-bas parce qu'elle n'avait aucune aide, du moins c'est ce que je comprends. Vous pouvez voir mon point de vue, là. Soyez aussi positif que possible, mais ne restez pas aveugle au danger et à la négativité. Un autre point est que vous devez être suffisamment fort pour savoir que vous pouvez faire face à tout ce qui pourrait vous arriver de négatif. Ainsi, même si cela se produit, vous pouvez résoudre le problème. Et ce n'est pas cela qui crée le problème. Un exemple en est une moustiquaire dans votre maison. Si vous considérez les moustiques comme négatifs, ce qui est le cas pour vous, alors vous penserez également que vous ne les manifestez pas parce que votre vibration devrait être suffisamment élevée pour qu'ils ne vous dérangent pas, et vous ouvrez votre fenêtre sans protester. Et puis ils vous mangeront vivants, surtout si vous habitez près d'un marais. Alors ne soyez pas stupide, en pensant que les vibrations à elles seules résolvent tout, comme vous le pensez. En réalité, c'est le cas. Récupérez cet écran et résolvez le problème. Vous avez donc affronté le problème sans crainte, connaissant vos adversaires. Vous comprenez mon point de vue? Mais tu as dit, en réalité, c'est le cas. Parce que tout est esprit. Tout est vibration. Ce qui rend les choses compliquées à gérer et à comprendre, quand on est dans le monde dit physique, c'est qu'il existe d'autres facteurs vibratoires dont on n'a pas conscience, et qui jouent un rôle dans la manifestation de ce que l'on vit. C'est tout l'intérêt de vivre dans le monde physique. Pour apprendre à contrôler tous ces facteurs, afin que votre esprit et votre conscience déterminent pleinement ce que vous vivez. Les gens sont des êtres compliqués, la plupart du temps, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas grave. Ok. Et comment contourner l'inconscient? Par la répétition, et en vivant le processus compliqué de la connaissance de soi. Votre inconscient, c'est vous, mais vous ne souhaitez pas regarder les parties non résolues. Alors ils viennent, et dictent votre sort, comme le disait Jung. Ils ne pourraient pas avoir plus raison. Je ne veux pas qu'il s'agisse de moi-même, mais c'est pourquoi je n'ai pas peur des ténèbres, de mes ténèbres. Mais s'ils sont inconscients, ces autres facteurs, comment les atteindre et les contourner? Surtout qu'on ne se souvient même pas de nos vies antérieures. C'est un long voyage. Vous pouvez reprogrammer votre inconscient,
Mais cela demande beaucoup de temps et de dévouement. Un dévouement pour lequel les gens ne veulent pas, ou n'ont pas le temps. Ils veulent tout, maintenant, dans une courte vidéo d'1 minute sur YouTube. Ce n'est pas le cas, la reprogrammation prend des vies, dans la plupart des cas. Et c'est pourquoi vous aussi, vous êtes en vie, pour affronter tout cela. Pour nettoyer votre subconscient.